on a été 609 transférés le 13 octobre 2015 à Bolloré. 609 agents transférés à Bolloré. Les 609 que nous sommes, il y a un protocole d'accord qui a été signé le 14 octobre 2015 par le représentant du Bénin, représenté par notre ministre des Transports, et celle du Niger. Il y a le DGT béninois, il y a le DGT nigérien, il y a les partenaires sociaux, il y a le groupe Bolloré qui ont signé ce protocole. J'ai ce document avec moi. Le 1er octobre 2015, on nous a licenciés avec 395 agents en nous donnant un moitié de salaire pour calculer le droit. Un moitié, ça veut dire que si vous avez 40 000 francs, divisé par 2, 20 000 francs, enlever les moins perçus, les cotisations obligatoires, ça reste 13 000. Et c'est au vu de ça qu'on a calculé les droits. Et j'ai reçu quelqu'un dans mon bureau qui a reçu 157 000 francs. Et il a pleuré. Je lui ai dit que ce n'est pas encore tout, ça reste. Et je sais que nous venons ici. Parce que tout ce que tu fais sans test, ça te rattraper. Tout ce que je veux dire ce matin, j'ai les documents sur moi. Et c'est sur les documents que j'ai basé pour vous le dire. Écoutez ma déclaration. Droit non liquidé par l'OCBN et Benirail. Messieurs, mesdames, par cette déclaration, le collectif des licenciés et retraités de l'SOCBN vient respectueusement vous faire part de l'injustice dont nous avons été victimes depuis plus de 9 ans. En effet, nous avons été engagés à l'organisation commune Bénin-Niger, OCBN, laquelle a cédé à Benirail la gestion des lignes ferroviaires des États du Bénin et du Niger. Dans le cadre de la mise en concession de la ligne ferroviaire Bénin-Niger, tous les travailleurs ont été transférés vers Benirail suivant le protocole d'accord relatif au transfert de personnel dans le cadre de la mise en concession de la ligne ferroviaire Bénin-Niger en date du 14 octobre 2015. Il convient de vous notifier que nulle part en matière de droit du travail et dans le cas d'espèces en particulier, le législateur a parlé de transfert, mais plutôt d'embauche et de débauche. Suite à ce transfert, nous sommes devenus employés de Benirail Infrastructure SA et Exploitation SA depuis le 14 octobre 2015. Avant cette concession et ce transfert vers Benirail, nous étions depuis le 1er juillet 1996 dans le statut général du personnel de l'OCBN et classés comme agents au grade de l'échelle et échelon, puis bénéficions régulièrement d'un redressement catégoriel sous forme d'avancement en échelle et en échelon. Ce qui justifie la régulation de nos moins perçus sur salaire. Par ailleurs, tous les cheminots en service après le 14 2015 reprochaient à Benirail de n'avoir pas procédé à ce reclassement catégoriel après 7 ans de travail au sein de l'entreprise comme le faisait auparavant l'OCBN. Or, Benirail, dans le même temps, a fait cet avancement à certains de nos collègues suivant la note numéro 007-20-07 Benirail DG APRS DP du 10 juillet 2020 portant redressement de 3 agents seulement sur les 609 en échelon qui leur a donné le paiement des moins perçus sur salaire totalement légitime. Que ce traitement différentiel est caractéristique d'une discrimination professionnelle qui a laissé sur le carreau 606 agents qui n'ont pas vu leur situation s'améliorer. Ensuite, nous attirons humblement votre attention sur le protocole d'accord relatif au transfert de personnel dans le cadre de la mise en cause de la ligne ferroviaire Bénin-Niger en son article 5 qui stipule les concédants assurent également seuls la responsabilité et supportent le coût de l'appurement des cotisations sociales, des arrêts de salaire et de retraite. Et
et de toutes les indemnités dues aux employés de l'ex-OCBN pour la période précédant la date d'entrée en vigueur au contrat de concession. Malgré ce qu'a disposé le dit protocole, nous vous faisons observer que nos droits de licenciement et de congé d'administration sont restés impayés jusqu'à ce jour. En outre, il importe de souligner que nos situations relatives à nos cotisations sociales à la CNSS et au fonds et FNRB, pourtant légitime, a connu le même sort. Parlant des cotisations sociales, le Niger a régularisé pour les siens, conformément à leur décret numéro 2013-281-PRN-MFP-T du 24 juillet 2013. Mais chez nous au Bénin, non seulement notre situation à la CNSS n'est pas régularisée, mais il se fait que la CNSS a opéré sans aucune base légale pendant des années des prélèvements incompris sur la pension de notre collègue Agbangalano Jean à la retraite à titre d'exemple. Alors que, au moment où ce dernier était en activité, sa fiche de paye faisait état de la déduction de son salaire brut, sa cotisation. Ne pouvant plus supporter cette brimade, un autre collègue, Ido Joël, a amené Bénirail en justice. Et suivant arrêt numéro 2022-08-C-S-CA-AB du 4 août 2022, la Cour d'Abomey a confirmé le jugement du tribunal de première instance d'Abomey en ce qu'il a ordonné à Bénirail de régulariser la situation du sieur Ido Joël à la CNSS. Jusqu'à présent, rien n'a été fait. En application de la loi numéro 2017-05 du 29 août 2017 fixant les conditions et la procédure d'embauche, de placement de la main-d'œuvre et de la réserve du contrat de travail en République du Bénin, il ressort ce qui suit en son article 15, paragraphe 2. Le travailleur à temps partiel sous contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée bénéficie des droits reconnus aux travailleurs à temps complet par la présente loi, les règlements, conventions et accords collectifs. Il se dégage de cette disposition que le travailleur, même à temps partiel, il bénéficie de ses droits à temps complet. Or, à la suite d'une contrainte morale, nos droits ont été calculés sur la base de moitié salaire, alors que suivant la note de service numéro 03/20-04 Bénirail du 10 avril 2020, il mentionne clairement que la modification de l'horaire de travail est provisoire. Au bénéfice de tout ce qui précède, nous vous prions qu'il vous plaise intervenir, que notre dossier soit pris à bras de corps pour le bien-être de nos familles. Merci, merci. Merci, camarade Akoutou. Messieurs les journalistes, constatez avec moi, à travers les propos du camarade Akoutou, travailleur chef service personnel de l'ex-OCBN devenu Bénirail, que le problème se pose à plusieurs niveaux. Et il faut constater le passage de l'OCBN à Bénirail devrait se faire, en ce qui concerne le personnel, par il y a le débauchage qui devrait se faire, et l'État béninois et l'État nigérien, autrefois propriétaire de l'OCBN, devraient payer les droits de débauchage à ces travailleurs avant qu'ils ne soient mis à la disposition de Bénirail, conformément à la loi. Ce qui n'avait pas été fait. Ensuite, Bénirail, bien que condamné par le tribunal de première instance d'Abomey, comme il vient de le dire, et confirmé par la Cour d'appel, n'a pas cru devoir régulariser la situation de ces travailleurs vis-à-vis de la CNSS. Alors que ces travailleurs avaient été régulièrement précomptés, les sous leur avaient été prélevés
Mais une fois admis à la retraite, ils se rendent compte que la situation à laquelle ils font face n'est pas du tout ce qui est prévu par les tests et non plus ce à quoi eux-mêmes s'attendaient. La CNSS a dû faire comme elle a pu, encore qu'elle-même, dans le temps, devrait interpeller les entreprises qui ne versaient pas les cotisations. Puisque la loi lui en a donné pouvoir. Elle ne l'a pas non plus fait. Donc, la CNSS a été complice de la situation. En se taisant, au moment où les entreprises prélevaient les sous aux travailleurs, mais sans les verser effectivement à la CNSS. Elle n'avait rien dit, et c'est sur le pauvre travailleur qu'elle déploie tout son arsenal juridique pour prouver que ce travailleur ne peut pas bénéficier d'une pension normale parce que son employeur n'avait pas versé les sous prélevés. Et c'est qui l'employeur qui a utilisé les gens à l'OCBN? C'est l'État béninois, c'est l'État nigérien. Et pour ce qui concerne les citoyens béninois travaillant au sein de cette unité de production, c'est l'État béninois qui devait verser les sous. OCBN est propriété de l'État. Donc si la CNSS devait fonctionner normalement, elle devait se retourner vers le Trésor public pour dire les sous n'avaient pas été versés, mais le travailleur a la preuve sur sa fiche de paie que les sous lui avaient été prélevés. Mais non, ce n'est pas ce qui est fait. La CNSS s'est attaquée aux pauvres travailleurs pour les réduire à une pension qui ne permet pas, même pas à un jeune enfant de vivre, des pensions ridicules. Au motif qu'il faut prélever maintenant sur sa pension ce que l'administration utilisatrice avait déjà prélevé et qui n'avait pas versé. Voilà ce à quoi nous assistons. Maintenant, Beniraï, propriété d'un opérateur économique étranger qui aurait gagné l'appel d'offres dans le cadre donc de la concession de l'OCBN. Dans son fonctionnement, il y a eu plein d'irrégularités notées. Ce qui a mené un travailleur à saisir le tribunal. Le tribunal a rendu son jugement. Mais cet expatrié, cet étranger, propriétaire de Beniraï, n'a pas cru devoir respecter la décision de justice. Et jusqu'à ce jour, rien ne l'a inquiété. La situation, elle est si grave que nous demandons, est-ce que nous sommes en sécurité dans notre propre pays? Que un opérateur économique étranger vienne nous exploiter, nous utiliser dans notre pays en violation des tests et que la justice de notre pays rende un arrêt pour le condamner et que cet opérateur économique ne soit pas du tout inquiété. En réalité, de 2016 à ce jour, nous n'avons confié notre sécurité, notre bien-être et tout ce qui nous concerne en tant que citoyens à une seule personne. Et face à cette situation, je me suis demandé si vraiment ce dossier OCBN, ce problème qui mène la vie de plusieurs centaines de familles a été porté au moins une fois à sa connaissance. Sinon, il est difficile de comprendre qu'on ne puisse pas faire respecter la décision de notre justice à un opérateur économique qui plus est un étranger. Ça ne peut pas se faire dans son pays d'origine. Et pourquoi allons-nous accepter que ce soit chez nous que ça se fasse ainsi?
C'est pourquoi nous voulons interpeller le gouvernement, le ministre de la Justice, mais surtout le chef de l'État, afin que la décision de justice qui a été rendue en faveur du travailleur, donc de l'ensemble des travailleurs partageant la même situation que celui qui a saisi la justice, soit respectée par Benirail. L'opérateur économique propriétaire de Benirail a d'autres entreprises dans ce pays. Et même s'il n'en a pas, le droit international doit pouvoir permettre de l'amener à répondre de ce qui s'est passé pendant qu'il exerçait en tant que Benirail. Et que l'État béninois lui-même puisse revoir la situation des travailleurs de l'ex-OCBN, citoyens béninois, et que les droits impayés ou les droits mal calculés, que tout cela soit régularisé pour le bonheur des centaines de familles qui sont en souffrance du fait du non-respect des dispositions, des lois, décrets, arrêtés et notes de service qui devraient permettre donc à ces travailleurs de souffler un tout petit peu, même dans leur situation de chômage dans laquelle ils se sont retrouvés. Messieurs les journalistes, nous allons pour l'instant nous arrêter à ce niveau. Et dans la mesure du possible, nous ferons appel pour revenir sur d'autres aspects de ce dossier qui traîne depuis déjà un bon moment, mais où visiblement il n'y a pas d'oreille pour écouter ces travailleurs en détresse. Et au passage, le ministre en charge du transport, le ministre Donato, a répondu à une correspondance des cheminots en détresse en disant par une lettre en date du 5 novembre 2024 relativement à la situation de la CNSS. Nous voulons inviter les différentes administrations impliquées, surtout du ministère de l'économie et des finances, à prendre en compte ce souhait du ministre Donato qu'il a traduit à travers cette lettre, que toute l'administration des finances puisse prendre ça en compte pour que les cheminots, les ex-cheminots, donc les agents de l'ex-OCBN, qui sont déjà à la retraite, puissent voir leur situation améliorée. Et que ceux qui sont sur le point d'atteindre la limite d'âge pour aller à la retraite ne connaissent plus les mêmes sorts que les précédents. Donc nous saluons cet humanisme qu'a exprimé le ministre Donato à travers sa lettre en exprimant clairement sa compassion aux travailleurs qui se sont retrouvés dans cette situation. Et à l'ensemble du gouvernement, je demande une fois encore de prendre ce dossier à bras le corps afin que chaque citoyen, même licencié, puisse se sentir à l'aise parce que bénéficiant de tout ce qui est prévu par les tests, même si la situation de chômage n'est pas à souhaiter à quelqu'un. Je vous remercie et je vous souhaite donc un bon retour chez vous. Cheminots, oui.